le Parlement avait dit non au clonage. La Commission a décidé de revenir et a remis ça sur le tapis de manière absolument invraisemblable, alors que l'opinion européenne est opposée à plus de 75%, que dans la majorité des pays, les éleveurs sont opposés, et là uniquement pour des raisons, en gros, de commerce international, pour ne pas entraver les négociations du commerce transatlantique avec les États-Unis, la Commission a voulu faire un geste. Le Parlement a dit miette, à la fois pour des raisons éthiques qu'on comprend, pour des raisons aussi environnementales, de santé, de bien-être animal, mais je dirais aussi pour des raisons évidentes, puisque même la FAO, l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation, a tiré la sonnette d'alarme sur la diminution du capital génétique dans l'élevage. Alors si on continue à concentrer, si maintenant on clone, ça veut dire qu'effectivement on réduit de plus en plus. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 variétés dans le monde qui comptent sur l'ensemble des productions. Une variété pour les vaches, une variété pour les porcs, une ou deux variétés pour les poulets, et c'est à peu près tout. Donc on est aujourd'hui dans un grand risque. Qui a intérêt à ça? C'est très simple. Quelques entreprises qui contrôlent la génétique et qui, à travers le clonage, veulent faire du bidouillage, en gros pour faire des animaux transgéniques, pour pouvoir ensuite déposer des brevets. On est donc là, effectivement, une fois de plus, dans un intérêt très privé qui peut dégager beaucoup d'argent, mais qui intéresse ni les paysans, ni les consommateurs. Sur des dossiers aussi fondamentaux, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Et c'est vrai que ça fait du bien de se dire que sur l'ensemble des échiquiers politiques et des pays, sur cette question-là, il y a une prise de conscience. Les députés ne sont pas complètement hors sol, c'est bien.